Qui veux-tu être dans 10 ans? Cette question peut sembler classique. En soi, elle l'est. Mais beaucoup trop de personnes avancent dans la vie, du lundi au dimanche, sans se préoccuper de quelle est la personne qu'ils veulent être dans l'avenir, sur le long terme, dans 10 ans. Parce que tu vois, cette question, elle est valable pour tout âge. Que tu aies 20, 30, 40 ou 50 ans, je peux te garantir, et je vais t'expliquer pourquoi, cette question a énormément d'importance. Surtout quand tu as une réponse claire à celle-ci. Parce que quand tu sais qui tu veux devenir dans 10 ans et que tu as une réponse du coup claire là-dessus, au niveau de ton mindset, de tes fréquentations, de ton lieu de vie, de ton comportement, de tes habitudes alimentaires, sportives, quelle qu'elle soit, que tu aies une idée claire et définie sur l'heure à laquelle cette personne se lève, l'heure à laquelle cette personne se couche, qu'est-ce qu'elle fait dans son quotidien, comment est-ce qu'elle marche, à quel endroit elle va manger. Quand tu as une idée très claire sur quelle est cette personne que tu veux être dans 10 ans, à ce moment-là, tu vas réaliser qu'il y a tellement de choses dans cet idéal de toi que tu peux appliquer maintenant. Et c'est pour ça que cette question fonctionne à tout âge, même si tu as 50 ans. Pourquoi? Parce qu'au final, la personne que tu veux être 10 ans plus tard, tu peux la devenir peut-être l'année prochaine. Il y a toujours des choses qui nécessitent plus de temps que d'autres, mais dans cette personne idéale que tu veux devenir à 30 ans, 40 ou 50 ans, en soi, sur quoi cela est basé? En grande partie sur un comportement, envers soi-même, envers les autres, envers sa famille, envers ses amis, envers les inconnus. Sur un mindset, quel est son état d'esprit. Et tous ces éléments-là, tu peux les mettre en place aujourd'hui. Et il est là la chose extraordinaire. C'est qu'on a tendance à se focaliser, c'est une des raisons pour lesquelles je suis pas forcément fan de tout ce qui est vision board, les tableaux de vision, parce que les gens mettent uniquement des éléments qui sont sur un aspect dit matériel. J'aimerais avoir telle voiture, j'aimerais avoir telle maison, j'aimerais avoir tel bateau, vivre à tel endroit. Et c'est ok, il n'y a rien de mal à ça. Nous avons créé la matière, enfin, en soi on n'a pas créé la matière, mais on a créé le matériel à travers la matière de par le fait qu'on se préoccupait de ce qu'on voyait. Tout ce qui a été créé ne l'a pas été. Tout ce qui existe existait déjà, là, dans notre tête. Tout ce qui a été créé à l'extérieur a été créé là, dans notre tête. Donc tous ces objets dits matériels font partie de l'expansion de l'être humain. Donc il n'y a rien de mal à les vouloir. Le problème c'est que les gens se focalisent uniquement sur ça et pas sur quelle serait cette personne qui serait dans cette position, dans cet environnement. Et je pense que tu le sais déjà, en fonction de ta classe sociale, en fonction de ton éducation. Par exemple, je vais prendre mon exemple personnel. À l'âge de 7 ans, jusqu'à 7 ans, on va dire que tout se passait bien. Mes parents étaient ensemble, on vivait dans une maison, dans le 95. J'étais pas à plaindre. Mes parents ont divorcé. Ma mère a eu la garde. Ça fait partie des injustices de cette planète. Alors j'étais très, très content parce que j'avais un peu peur de mon père, beaucoup même. Mais bon, ainsi va la vie, les choses étaient bien faites pour moi. L'injustice de ce cas de figure s'est retrouvée bénéfique pour qui je suis. De par le fait que ma mère avait la garde, comme la plupart des femmes ont la garde, des enfants. Chose que ça nécessite réflexion. Cela est pour un autre sujet de conversation, on en parlera une autre fois, mais en attendant, j'ai vécu dans des HLM. Que ce soit dans, 91 c'était le dernier, 91, 78, 92, énormément dans le 19e arrondissement de Paris. J'ai déménagé dans tous les 4 coins du 19e arrondissement de Paris. Chaque année on déménageait. Je le connaissais à l'époque parce que ça changeait comme ma poche. Forcément mon mindset, ma manière de penser, de par mon âge, de par mes fréquentations, qui étaient basées sur le lieu de vie que j'avais, n'avait rien à voir avec une autre personne du même âge qui était née dans des quartiers différents. Parce que l'environnement, l'endroit où il y a, dit le matériel, il y a des gens qui peuvent se permettre ce matériel. Et ces gens-là pensent pas de la même manière. Donc, le problème des vision boards où tu te préoccupes, si tu veux, de l'avenir, de ce que tu aimerais posséder dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est que les gens oublient quelle est cette personne qu'ils veulent être. Quel est le mindset, les habitudes, le comportement. Comment cette personne se comportera quand on lui dit non. Comment cette personne se comportera quand on lui dira
tu n'y arriveras pas. Comment cette personne se comportera qui possédera telle maison, tel bateau, tel ceci, tel cela, tel chien, tel chat, telle famille? Comment cette personne se comportera quand on lui manque de respect? Comment cette personne se comportera quand il y aura un conflit? Comment cette personne se comportera quand elle sera seule quelque part? Comment cette personne se comportera quand elle sera confrontée à la peur? Et c'est ça qu'il faut se préoccuper. Parce que c'est ça qui va te permettre déjà de réellement devenir cette personne. Parce qu'il y a des choses que tu peux mettre en place tout de suite. De par le mindset que cette personne peut avoir. Et tu pourras obtenir l'extension de cette personne-là. Parce que dans toutes ces visions de l'avenir, de qui on veut être à travers tous ces vision boards, il y a cette dynamique de ok, j'aimerais vivre telle vie, dans tel lieu de vie, telle maison, au bord de l'eau, ceci, cela. Il n'y a rien de mal à ça. Life is made to be fun. La vie est faite pour que ça soit fun, pour en profiter. Profiter de chaque instant de la vie, extraire comme une orange tout le jus que l'on peut en extraire, sans avoir d'impact négatif sur qui que ce soit d'autre. Parce qu'il y a des plaisirs personnels qui peuvent impacter d'autres, tels que Noël. Ça, un autre sujet de conversation. On mettra ça de côté. Bonne punchline, mais on en fera une autre discussion. Mais il y a des choses qui peuvent être bénéfiques à tous. Et qui peuvent t'apporter ce sentiment d'accomplissement, de succès, d'être fier de qui tu es devenu. Mais pour devenir, il faut savoir quoi devenir. Pour aller sur la Lune, il faut savoir où la Lune est. Tu ne te balades pas dans l'espace comme ça. Il faut avoir une map. Il faut avoir un guide, un chemin, des étapes, des choses que l'on veut accomplir, des choses qui sont nécessaires. Si tu veux aller en haut d'une montagne, il faut savoir où est la montagne. Sinon, tu ne peux pas aller en haut de la montagne. Il faut l'identifier. Il faut savoir quel est le parcours. On peut improviser tout au long, mais c'est bien d'avoir un chemin que l'on peut prendre. Parfois, il n'y a pas de chemin. Il faut le créer. Parfois, il y en a un. Pourquoi devrais-tu t'embêter à le créer quand tu peux le personnaliser? Punchline, punchline, punchline. Qui veux-tu être dans 10 ans? Es-tu capable sincèrement de me répondre à cette question en 3 paragraphes tout de suite? Parce que si cela n'est pas le cas, tu peux pas me répondre dans 10 ans, je veux être telle personne, vivre à tel endroit, avoir tel comportement, tel que je te les ai décrits. C'est que tu ne t'es pas assez posé sur cette question. Tu ne t'es pas assez imaginé sur la personne que tu pourrais être plus tard. Et n'oublie pas, les gens surestiment ce qu'ils sont capables de faire maintenant, mais sous-estiment grandement ce qu'ils sont capables de faire plus tard. Les gens surestiment ce qu'ils sont capables de faire en 1 an et sous-estiment ce qu'ils sont capables de faire en 5 ans. Parce que je peux te garantir que si tu me décris complètement tout ce que cette personne en me 10 ans peut faire, peut avoir, et que tu commences à appliquer les choses de cette personne-là maintenant, dans moins de 5 ans, tu pourras devenir cette personne-là. Là, parce que la seule et unique personne qui t'en empêchera, c'est toi. Ouais. Quelle est cette personne que tu veux devenir? Dis-moi dans les commentaires des traits précis. Personne ne va te juger. Dis-moi dans les commentaires des traits précis de la personne que tu veux devenir plus tard. C'est forcément basé sur des choses que peut-être aujourd'hui tu n'arrives pas à faire, en manière de comportement, des habitudes, un mindset. Mais le fait d'avoir ça comme idée et de poursuivre cette idée, essentiellement un jour, tu pourras l'obtenir dans ta réalité. Donc dis-moi ça dans les commentaires et cela va de soi. Je peux te garantir, je suis prêt à parier que quelle que soit la personne que tu t'imagines être dans 10 ans, cette personne aura le sourire aux lèvres. Cette personne sera joyeuse. Cette personne expérimentera du bonheur en elle. Ouais. Alors pourquoi pas commencer par un de ces éléments-là? Le bonheur, le bien-être, la joie de vivre. Ouais. Donc télécharge mon guide sur les différentes étapes du bonheur. Le lien est dans la description. Il va te permettre d'avoir une compréhension plus large de ce que le bonheur est et comment l'obtenir à travers ce que l'on fait. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.